commencer, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes nos prochaines vidéos. Salut les Bigzy, on se retrouve pour la troisième partie du The Hebdo de la semaine avec l'apéro et toujours en compagnie de Miguel au restaurant La Romerie du Pirate. Miguel, bonjour, rebonjour, ça va toujours? Ça va. Alors, Tout se passe bien. on t'a suivi, on a fait connaissance avec toi, on t'a suivi dans ta cuisine, j'ai fait cette magnifique langouste. Oui, tu as fait. Passion Coco. Aujourd'hui, tu connais un petit peu le principe de l'émission, c'est l'apéro. Alors, explique-nous un petit peu pourquoi tu as choisi ce verre, ce cocktail. C'est pas un cocktail, c'est un rhum vieux. D'accord. Parce que bon, on est à la Romerie du Pirate, forcément. Ok. Fallait bien parler de rhum. Pourquoi ce nom, La Romerie du Pirate? En fait, ça m'est venu à travers mes voyages en Europe, D'accord. où je cuisinais pour des gens et les personnes ne se rappelaient pas ils connaissaient les Antilles, mais ne se rappelaient pas le nom de l'île qu'ils avaient été, mais ils se rappelaient le nom du rhum qu'ils avaient bu. D'accord. Donc ça m'avait un petit peu interpellé. Le rhum, c'est une boisson qui est très connue à travers le monde, et notamment Le de rhum, Guadeloupe. justement, le rhum, ça prend énormément d'ampleur en ce moment. Donc c'est un alcool qui est très tendance et qui mérite d'être toujours mis en avant puisque c'est l'un de nos produits phares en Guadeloupe. D'accord. Et ça, c'est quand même une économie qui est très importante en Guadeloupe. Pour la Guadeloupe. Écoute, je te propose qu'on le goûte, ce petit rhum. On va trinquer. À vous, à nous. Merci. On sent les saveurs. Alors, c'est quel rhum du coup, c'est celui-là? Alors, c'est l'un des rhums que je préfère, hein. C'est le Cherry Monek. Donc là, on est sur un 9 ans. D'accord. Et c'est un rhum que j'apprécie beaucoup, quoi. Donc, j'ai voulu partager ça avec vous. Pour le coup, c'est réussi. Alors, pour commencer, j'aimerais que tu nous parles un petit peu plus de ton parcours, donne-nous des détails. Comment ça s'est passé pour toi étant plus jeune? Mon parcours, j'ai commencé depuis tout petit, hein, un peu comme Obélix, comme j'aime souvent dire. D'accord. Je suis tombé dans la marmite depuis très jeune, avec mes parents qui avaient déjà un premier restaurant. Et de fil en aiguille, après, j'ai commencé à éplucher les oignons, mettre un pigname sur le feu, c'est comme ça que c'est parti. Donc j'ai choisi cette vocation et j'ai commencé à faire des études en Guadeloupe. Après, je suis parti en métropole et j'ai voyagé un peu. Et c'est où justement j'ai pu prendre l'importance du rhum en Europe. Et j'ai eu l'idée de créer un restaurant où on peut trouver déjà tous les rhums de la Guadeloupe. C'est-à-dire que quelqu'un de Basse-Terre peut bien manger du Boulogne chez moi, Oui, quelqu'un de Marie-Galante peut manger du biel chez moi, peut boire du biel chez moi. L'idée est venue comme ça, qui fait que la Romerie du Pirate, c'est la première romerie de Guadeloupe qui a été créée. Et maintenant, après j'ai eu les rhums de la Martinique, maintenant j'ai les rhums du monde entier. Dis-moi, quelles sont les difficultés que tu as ou que tu aurais pu rencontrer à tes débuts? Alors, la première chose franchement qui a mis un gros frein à mon développement, c'est le manque de confiance en soi. Tu n'avais pas confiance en toi? C'est-à-dire qu'en fait, en Guadeloupe notamment, on grandit dans un système où on pense que les grandes choses ne peuvent pas venir à nous. D'accord. Ouais. Donc on démarre avec un petit prévisionnel, j'ai envie de dire. On ne voit pas les choses en grand tout de suite. On se sous-estime. On se sous-estime. Okay. Et l'influence qu'on a autour de nous, lors de nos échanges pour pouvoir développer son entreprise, c'est le même constat que j'ai pu faire. C'est-à-dire on te fait toujours croire que tu ne pourras pas faire plus que ça. Alors qu'en réalité, il faut tout de suite croire à quelque chose de plus grand. C'est plus facile de rectifier le tir comme ça. Moi, quand je regarde un petit peu à l'international et de ce qui se dit, on remarque quand même que ton restaurant est quand même reconnu comme the place to be, le lieu à découvrir pour tout visiteur qui viendrait en Guadeloupe. Comment toi, tu as alimenté, tu as créé cette notoriété pour ton restaurant? Ça s'est fait naturellement. Comme je dis souvent, lorsqu'on a un but, lorsqu'on est passionné, lorsqu'on est vraiment... on donne l'énergie qu'il faut à son entreprise. On a une équipe qui nous suit. On a une équipe qui met aussi en valeur ce qu'on désire. Et c'est un travail d'équipe en fait. Et les choses sont venues à nous petit à petit, naturellement. Que ce soit des agences de voyage, que ce soit des stars de télé-réalité, des artistes. Et l'échange qu'on a pu leur donner, leur offrir, nous ont permis d'avoir cette notoriété, si j'ai envie de dire,
qu'il faut tout le temps remettre en cause, remettre en question pour la garder, améliorer, parce que les choses évoluent très vite. Avant d'avoir la Romerie du Pirate, as-tu travaillé sur d'autres projets avant ça? Oui, j'ai travaillé avec, j'ai pu travailler avec ce qu'on appelait dans le temps la Compagnie des Antilles. Donc on représentait la Guadeloupe, les Antilles, dans les foires et on allait de foire en foire pour pouvoir promotionner les Antilles et la Guadeloupe. Est-ce que tu as déjà eu envie d'abandonner? Dans tous les conflits sociaux qu'on connaît, surtout aux Antilles et tout, est-ce qu'il y a eu ce moment-là où tu t'es dit, bon, je sais pas, je me pose des questions? Ben, même personnellement, j'ai déjà eu ces moments de doute. J'ai déjà eu ces moments de doute parce qu'en fait, j'estime qu'à un moment dans ma vie, je n'étais pas prêt à assumer une aussi grande responsabilité. C'est difficile? Parce que je n'étais pas prêt, je ne croyais pas en moi. Okay. Et lorsque les choses se sont vite emballées, le restaurant a pris beaucoup de notoriété. J'ai eu un coup de moins bien, puisque j'avais l'impression de ne plus savoir quoi faire. Ça t'a dépassé? Ça m'a dépassé. J'ai repris un peu les études, j'ai été faire du management, j'ai été faire de la gestion pour pouvoir remettre un petit peu les choses au clair et savoir comment vraiment faire et reprendre les choses. Quoi. Okay. Et comme je le dis souvent, le peu de chemin que je fais avec mon équipe, ben aujourd'hui c'est le travail de tout le monde en fait. C'est tout le monde qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde qui fait qu'aujourd'hui la Romerie du Pirate est ce que c'est aujourd'hui. Alors, on va parler de choses un petit peu peut-être plus agréables. C'est quoi la spécialité culinaire de ce restaurant, de la Romerie du Pirate? Ben c'est tout ce qui est fruits de mer. Okay. Mais on a une particularité pour le lambi. Alors le lambi, c'est un mollusque qui vit dans des gros coquillages qu'on trouve un peu partout en ce moment. Qui sont des coquillages aussi qui ont une histoire aussi avec notre passé. Parce que c'était vraiment utilisé comme instrument de musique ou instrument de violence aussi, hein, parfois. Ça? Les esclaves se servaient ils mettaient les mains dedans pour avoir des gants en fait. D'accord, ok. Ils se servaient avec ça pour. Donc il y a toute une histoire autour du lambi. On sait aussi que d'ailleurs c'est les anciennes tombes avant et tout étaient ornées de conques à lambi, tout ça. Donc vu qu'aujourd'hui c'est un produit qui va être a priori fermé pendant 1 ou 2 années pour laisser le produit, pour laisser le temps à l'espèce de se refaire. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu changé notre fusil d'épaule en remettant en avant un petit peu tous les produits de la mer. Poissons, langoustes. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que toi tu préfères dans ton activité? Alors, c'est vrai que moi ce que je préfère réellement c'est le sourire des clients. Tu affectionnes cette proximité avec tes clients? Oui, puisque aujourd'hui on vit des moments difficiles liés avec la crise sanitaire. Et aussi, on s'est rendu compte qu'à la fermeture des restaurants, ben en fait, les restaurants c'était quelque chose qui servait aux gens de se détendre un peu, de passer du temps en famille, de sourire. Et ça les a fait beaucoup de cause de fermer les restaurants. Comment tu vois dans le contexte actuel, mais peut-être à long terme, comment vois-tu l'évolution de ton business? La plus grande évolution est liée au Covid, je pense, puisque c'est une crise qui va marquer les esprits, où je pense que, mis à part les choses qui bougent, mais le consommateur va aussi évoluer avec ça. Donc je pense que là, il va falloir vraiment miser sur la qualité, parce qu'en fait, les gens, ils n'hésiteront jamais à payer pour la qualité, parce qu'ils savent qu'ils veulent quelque chose de bon. Quelle est la qualité la plus importante à avoir en tant que restaurateur? Je dirais que c'est le sens d'accueil, le sourire, le sens d'accueil, et l'idée de toujours remettre à la clientèle ce qu'elle nous donne, quoi. Tu parlais tout à l'heure de proximité avec tes clients. C'est une source de motivation pour toi? Oui, puisque la clientèle qu'on a aujourd'hui, la clientèle locale du moins, nous déjà notre communauté aime beaucoup tout ce qui est proximité, tout ce qui est affection. Donc c'est vrai que aller dans ce sens, c'est partager naturellement tous les sentiments qu'on a pour l'amour qu'on a pour notre métier et ce qu'on a envie de transmettre dans nos assiettes, dans notre service. Il y a des personnalités qui t'inspirent dans la vie? Alors c'est vrai que je regarde ce que font les autres, je partage beaucoup de ce que font les autres.
Mais ma plus grande source de motivation, ça reste la nature. Ça reste pouvoir me libérer, pouvoir être en contact avec la nature. Comme on dit, mettre ses mains dans la terre, mettre ses pieds dans la terre. Pour moi, c'est la meilleure source de motivation. Et quelle est ton actualité professionnelle aujourd'hui? Comment ça se passe? Tu es fermé, tu es ouvert et tu prévois de faire des choses, tu en profites pour faire des travaux? Raconte-nous tout. Donc aujourd'hui, on réfléchit beaucoup pour savoir comment on prépare l'avenir, on se projette. Donc je suis en train de travailler des nouveaux plats, une nouvelle carte. J'essaye ce que je n'ai pas pu essayer pendant les moments difficiles. Donc là, je prends le temps de pouvoir peaufiner un petit peu, voir les points forts et les points faibles et améliorer tout ça, quoi. On a aussi une terrasse qu'on est en train d'améliorer là où on est actuellement. Okay. C'est une terrasse auquel on essaie de mettre à disposition de notre clientèle. Les pieds dans l'eau? Très bientôt, voilà, exactement. Okay. Comment on fait pour te contacter, rentrer en contact avec toi, peut-être réserver au restaurant éventuellement? Tu es sur les réseaux sociaux, c'est quoi? Alors oui, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, La Hormouse du Pirate, site internet pour réserver, téléphone. Donc je rappelle le téléphone, c'est le 05 90 83 25 94 pour le fixe et 06 90 26 67 28 pour le portable. Alors Miguel, je ne sais pas si tu connais le principe de l'émission, mais ici on a une Z-Question, d'accord? On a vu à l'immersion que tu nous as préparé de la langouste, mais apparemment tu n'en manges pas. Et il semblerait qu'il y ait une petite anecdote vis-à-vis de ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Ben oui, alors c'est pas que je ne mange pas, hein. En fait moi j'ai la chance de tout manger, j'ai pas d'allergie, je mange de tout. Et pour un cuisinier c'est très important. Mais la langouste, je suis pas trop fan parce que j'en ai mangé tellement quand j'étais petit. Et en fait mon père, vu qu'il était pêcheur, mareyeur, je me rappelle avant, quand j'étais vraiment plus petit, où le retour des casiers, il avait que de la langouste. Il était tellement déçu parce que la langouste n'avait pas autant d'importance en ce moment, autant de valeur. Donc à la maison, il rentrait avec de la langouste qu'on dînait. Et moi, quand je sortais de l'école et je demandais à maman ce qu'on mangeait, et maman me disait de la langouste. Alors j'étais déçu et chaque fois je disais encore de la langouste, encore de la langouste. Parce que inimaginable aujourd'hui. Et on mangeait de la langouste sur la table. Il y avait des carcasses de langouste comme pas possible. Et qu'est-ce qui explique aujourd'hui cet engouement pour la langouste, justement? Bon, je pense que c'est dans les années 90, 95 où il y a eu ce grand boom touristique, où on a eu des constructions d'hôtels partout, où vraiment on a ouvert la Guadeloupe au tourisme. Ouais. Et je pense que ça a pris beaucoup d'ampleur à ce niveau, quoi. Et les touristes, on voulait manger que de la langouste. Donc là, le produit a forcément pris de la valeur puisqu'il y a beaucoup plus de demandes, a pris de la valeur et aujourd'hui, c'est le produit qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Alors, c'est bien tout ça, mais moi, ma deuxième Z-Question, et c'est là... Tu m'as dit qu'il y en avait une seulement. Ah, ben tu sais, on a nos secrets. Et ma deuxième Z-Question, qui sera la dernière pour le coup, je vais te montrer cette photo et tu vas me dire ce que ça représente pour toi. Oui, ben c'est deux récompenses que j'ai eues à travers mon parcours et participation d'un concours. Le premier, la photo de gauche, c'est celle où j'ai gagné le concours Talent Gourmand en 2017. Et la première, c'est l'intégration de la chaîne des rôtisseurs internationale. C'est l'une des plus anciennes organisations de cuisiniers auxquelles on a pu avoir des grands cuisiniers qui ont pu élaborer cette confrérie, hein. Et aujourd'hui, j'en fais partie, je suis maître rôtisseur. C'est une distinction importante, ça? Oui, puisque c'est l'une des premières pour moi et ça m'a permis de... Ça arrivait un moment difficile de ma vie où j'avais un petit peu tous mes doutes. Et cette distinction m'a permis de me dire que mon travail est reconnu, il faut que je continue. Il y a des gens qui comptent sur moi, il y a des gens qui me font confiance. Et ça m'a permis de passer à ça et de me remettre en laisse. Ben Miguel, on te remercie franchement de ton accueil, de ta patience aussi. Merci beaucoup. De nous avoir accueillis dans tes locaux, dans ta cuisine. Je pense que pour le coup, Miguel, il est validé. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt les Big Z. Merci beaucoup, allez au revoir. Bon week-end, bye bye. Avant de se quitter, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes nos futures vidéos.